Bonjour, je suis Pauline, je suis puéricultrice et spécialiste du sommeil du tout petit. Aujourd'hui, nous allons parler de l'expatriation et du sommeil de l'enfant. En quoi l'expatriation peut-elle jouer sur le sommeil de votre bébé? Eh bien, l'expatriation est un grand changement pour toute votre famille et d'un point de vue émotionnel, votre enfant peut sentir qu'il se passe des choses autour de lui et que quelque chose se prépare dans sa vie. D'un point de vue environnemental, il va être amené à changer tout son environnement, les nouveaux bruits qu'il va pouvoir rencontrer, des langues qu'il ne connaît pas, un nouvel environnement, une nouvelle chambre, tout cela va lui demander de l'adaptation. Et d'un point de vue du rythme, et c'est là souvent le plus gros sujet si vous partez dans un pays éloigné, il va falloir que son horloge biologique s'adapte au nouveau rythme. Du coup, pour toutes ces raisons, votre bébé va sûrement être en demande de plus d'accompagnement pour s'endormir et va pouvoir rencontrer une période où son sommeil sera transitoirement perturbé, notamment aussi avec plus de réveils la nuit. Mais tout cela s'accompagne. Alors, comment le préparer au mieux justement à ce déménagement? Eh bien déjà, tout simple, parlez-lui. Expliquez-lui ce qu'il se passe, expliquez-lui ce qu'il va se passer et surtout, n'hésitez pas à verbaliser aussi vos émotions, vos ressentis. Si vous n'êtes pas exactement comme d'habitude, il est important que votre bébé entende ce qu'il se passe. Vous pouvez aussi lui montrer en fonction de son âge des petites photos de l'endroit où vous allez aller. Et puis, ça vous servira aussi de support pour pouvoir un petit peu lui raconter comment sera son nouvel environnement. Et puis pour le voyage, pour toutes les étapes du voyage, veillez à bien prendre des objets qu'il connaît avec vous pour pas qu'il soit perdu. Donc n'hésitez pas à prendre son doudou s'il en a un, mais aussi sa turbulette, son pyjama habituel sans l'avoir lavé avant, des petits objets qu'il connaît bien, une petite veilleuse ou des petites choses qu'il a dans sa chambre, et puis aussi ses petits jouets habituels. S'il retrouve plusieurs objets du quotidien, celui-là lui permettra de retrouver aussi des repères. Accompagné de papa ou maman, il retrouvera à peu près sa petite bulle et cela pourra l'aider à être sécurisé. Et puis, dès votre arrivée dans le nouveau pays, essayez de prendre le plus vite possible les rituels que vous aviez avant, avec la même organisation le soir. Alors, comme vous pouvez, puisque ce sera une vie différente, mais voilà, qu'il puisse retrouver des éléments qu'il connaissait dans votre petite routine du soir et dans les rituels que vous aviez, les livres que vous aviez, la petite chanson, la manière de faire les choses. Plus vous lui donnerez d'éléments connus et plus votre bébé pourra se détendre. Comment aider votre bébé à prendre son nouveau rythme? Alors déjà, pendant la période du voyage, faites vraiment comme vous pouvez. L'objectif principal sera qu'il arrive à dormir régulièrement et en fonction de ses besoins. Donc les plans B seront les bienvenus, le porte-bébé, l'écharpe de portage, la poussette ou les bras, voilà, tous les moyens du bord pour que votre enfant puisse réussir à dormir à chaque fois qu'il en éprouve le besoin. Après, dès le début du vol, essayez de prendre les horaires du nouveau pays pour que petit à petit, votre enfant puisse s'habituer à ces nouveaux horaires. Donc, proposez-lui les repas et les moments de sommeil en fonction des nouveaux horaires. Et puis, laissez votre bébé disposer de est-ce qu'il a faim, est-ce qu'il a envie de manger, est-ce qu'il arrive à dormir ou non à ce repas. Mais voilà, proposez les choses systématiquement. Si besoin de manger à des horaires différents et de dormir à d'autres horaires, proposer des micro-siestes ou des petites collations et cela l'aidera déjà à se mettre dans le nouveau rythme. Et puis, quand vous serez arrivé dans votre nouveau pays, essayez de vous aménager 2 ou 3 jours au calme pour vous concentrer justement sur ce nouveau rythme. Donc, sortez au maximum la journée. C'est vraiment la lumière et les repas qui sont les principaux donneurs de temps, comme on les appelle, et qui vont aider votre enfant à prendre le nouveau rythme. Et puis, vous aussi. Donc, sortez, faites des balades, éventuellement faites faire les siestes à votre enfant à l'extérieur plus il sera exposé à la lumière du jour et plus son horloge biologique pourra se mettre au nouveau rythme. Idem pour les repas, vous continuez à les proposer aux nouvelles heures et puis laissez votre bébé s'y faire petit à petit. En 3 à 4 jours, votre bébé devrait commencer à se caler avec les nouveaux horaires. Et que faire si les difficultés persistent au bout de plusieurs semaines? Logiquement, votre bébé va s'habituer petit à petit à son nouveau rythme. Il pourra perdurer des réveils nocturnes, des endormissements un petit peu plus difficiles, mais les choses devraient s'améliorer. Si au bout de 3 à 4 semaines, votre enfant a toujours un sommeil complètement aléatoire ou avec des endormissements très compliqués ou beaucoup de réveils nocturnes, mais la première chose que vous pouvez faire, c'est tenir un agenda du sommeil sur plusieurs jours pour comprendre un petit peu ce qui se passe.
Est-ce que votre bébé est complètement décalé, il se lève très tard ou il s'endort très tard, ou alors très tôt? Est-ce que son rythme est aléatoire? Est-ce qu'il a gardé de nombreux repas, mais du coup de manière nocturne? Est-ce qu'il dort trop la journée? Donc voilà, ça vous permettra déjà d'avoir une première idée et puis bah, de vous-même de réadapter un petit peu les choses. Donner des horaires de lever un petit peu plus réguliers, cadrer un petit peu les siestes la journée pour pas dépasser 2 heures ou 2 heures et demie, avancer progressivement l'heure du coucher ou diminuer les repas de nuit. Voilà, pour que petit à petit, votre enfant arrive à s'y habituer avec un petit coup de pouce. Et ça, en règle générale, ça suffit déjà à faire avancer les choses. Et puis si vraiment, malgré cela, ça reste très compliqué, très fatigant pour vous, eh bien n'hésitez pas à vous faire accompagner par un professionnel formé sur le sommeil du tout petit pour refaire un bilan, comprendre un petit peu ce qui se passe et puis avoir les bonnes pistes pour améliorer le sommeil de toute la famille.